Bonjour, c'est Marianne. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un tarot. Alors, c'est le Forest Spirit Imprint. Alors, ce tarot, je l'ai backé sur Kickstarter, je pense que c'était au mois de novembre, et je l'ai déjà reçu. Donc, la campagne a été très rapide, elle a eu vraiment beaucoup de succès. Ça, c'est la version de luxe, donc il y a une différence avec la version normale. Donc ici, je ne sais pas si on voit bien, en fait, il y a un effet 3D, donc il y a un collage qui est fait au niveau de la boîte qui est vraiment très 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 belle. Et donc on a déjà cette impression d'incarner cette petite fille qui part dans un monde complètement imaginaire. Alors, il a été, donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu via Kickstarter. Et donc, vous pouvez le retrouver sur le site US Star Wheel Game System Incorporation. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Alors, je l'ai payé, je pense, une histoire de 37 €, plus les frais de douane, évidemment, et les frais d'envoi. Je pense qu'en tout, je devais en avoir pour à peu près 60, pardon, entre 60 et 70 €. Alors, j'ouvre le coffret, donc voilà, c'est une boîte cloche comme ceci, une excellente qualité. Il faut juste faire un petit peu attention ici au niveau du collage qui a été fait. Donc, je ne sais pas si vous allez entendre ça. Voilà, donc moi je le manipule avec beaucoup de précaution. Alors, je l'ouvre. Voilà, boîte simple, mais vraiment hyper solide. Alors, il y a le petit livret ici. Vous allez voir, c'est assez comique. Donc il y a la moitié en anglais et l'autre moitié en chinois. Donc voilà, pour ceux qui savent lire. Ou alors peut-être que vous allez me dire, non, c'est pas du chinois, Marianne, c'est du coréen ou du japonais. J'y connais pas grand-chose. Donc voilà, la moitié du petit guidebook. Assez simple. Donc vous avez la définition de la carte et quelques mots clés. Et en position droite et inversée, ce que ça pourrait éventuellement dire. Donc voilà, pour une carte, c'est à peu près ça. Voilà, on a quelques images. Pour les arcanes majeures, il y a peut-être un peu plus d'explications et encore, pas énormément. De toute façon, là, ce qui vous intéresse, c'est surtout que je vous montre chacune des cartes. Alors déjà, regardez comment c'est trop magnifique. Super beau, super shiny. C'est super beau. Alors aussi un truc que j'ai remarqué, donc je l'ai déjà manipulé, là je l'ai remis dans l'ordre pour vous le présenter. Il y a vraiment comme des dessins, des genres de petites, des empreintes en fait, hein, vu que c'est un peu ça, c'est les empreintes. Alors si je dois traduire en français, donc Forest Spirit Imprint, c'est l'empreinte des esprits de la forêt. Alors, on dirait un petit peu comme des petits sabots ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, quand vous allez le mélanger, ce que je voulais dire, quand vous allez le mélanger, à partir du moment où les petits dessins ne se suivent pas, vous savez que votre jeu est bien mélangé. Voilà, c'est juste comme ça pour la petite anecdote que j'ai pu remarquer. Donc, il se présente comme ceci. Là, c'est la petite carte. Voilà, on reçoit une petite carte supplémentaire. Voilà. Et donc là, on va commencer. Alors, elle glisse super bien. Alors elles ont un petit reflet, mais elles sont protégées anti-UV. Et alors je dirais que elles sont assez solides et ça me fait penser un peu aux jeux de cartes traditionnels, poker, etc. Au niveau du toucher. Donc très souple, facile à tenir en main du coup, on n'est pas avec un paquet énorme. Alors, ce que j'ai adoré, c'est que moi, quand j'ai vu ce tarot sur Kickstarter, à quoi j'ai pensé directement? J'ai pensé à Miyazaki, avec le château dans le ciel, avec tous les dessins animés, mon voisin Totoro. Voilà, j'ai adoré quoi. Je me suis dit, waouh, ça me replonge vraiment dans un Miyazaki. Et donc, en fait, ici, pour le fou, vous avez vraiment cette petite fille qui ouvre une porte et qui se retrouve plongée. Donc il y a l'explication en anglais, hein, il y a deux, trois pages, je pense, un peu de l'histoire, qui est plongée dans un monde où tout est disproportionné, où il y a vraiment des êtres étranges qui vont venir. Et donc tout au long du tarot, c'est cette petite fille qui va être l'actrice, on va dire, principale. Donc ici, vous avez le fou. Alors, est-ce que je vais faire un petit zoom? Je fais un petit zoom. Voilà.
pas trop bouger. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. On sent qu'on est soutenu, hein, et qu'on est aimé. L'empereur. Oui, la grande couronne. Je ne vais pas vous dire tous les détails des cartes, hein, mais le hiérophante. Les amoureux. Je trouve qu'il est vraiment hyper poétique, léger. Le chariot. Et il suit bien le Rider-Waite-Smith, ça, il n'y a vraiment aucun souci. Mais on se plonge vraiment dans chaque détail. Vraiment magnifique, quoi. Regardez-moi ça. Ah, la force. Espèce de monstre fleur, comme ça. Qu'on va les dompter. L'ermite. Ça, c'est vraiment... Alors, pour ceux de ma génération, vous vous souvenez du dessin animé La Dernière Licorne? C'est vraiment la dernière licorne. C'est vraiment elle. Se connecter à cette sagesse. Que du bonheur. La roue de fortune qu'on retrouve également sur la boîte. Il y a ce grand œil, je trouve que c'est assez impressionnant. La justice. Un côté un peu sévère. Le pendu. La mort, qui est ma carte de l'année. La tempérance. Le diable. Oh, regardez ce diable. Regarde tous les trésors que j'ai pour toi. Comme tu vas te sentir bien heureuse, tu ne devras plus penser à aucun souci. La tour. Elle est partie à la rescousse des petits champignons, des petits êtres champignons qui tombent de cette tour. L'étoile. La lune. Ah, c'est vraiment, pour le moment, c'est le tarot que j'adore, que j'utilise tout le temps. Alors, il peut paraître un peu enfantin, mais je trouve qu'il nous reconnecte à cet enfant intérieur, à cette petite fille qui découvre la vie. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tarot. Oh, le jugement. Le monde. Mais du coup, je ne vous ai pas nommé toutes les cartes, mais voilà, je me laisse emporter par les émotions qui me viennent avec ce tarot. Alors, on arrive à la famille des pentacles. Le 2. Le 3. Cette belle coopération. Le 4. On est un peu dans cette énergie du 4 de pentacle maintenant. Si on regarde la roue astrologique des arcanes, ce côté préservation, chérir ce que l'on a, la stabilité, le 5. Pas de souci, hein. Elle est protégée, accompagnée. Oui, c'est à chaque fois cette petite fille. Ah, le 6, avec la générosité. Le 7. Le 8.
Ah, le 9, ça j'aime bien. On profite un petit peu du moment, de ce qu'on a déjà fait. Ah, puis le 10, oh, trop bien. On va partager toute cette belle récolte. Le page. Oui, hein, comme toujours, le page de Pentacle, il est tranquille. Pas de précipitation. Chevalier. Il regarde qu'il a vraiment tout ce qu'il lui faut pour avancer. Ah, cette reine. Cette reine qui nous reçoit avec tant de générosité. Et ce roi, paisible, avec son livre de loi. Les bâtons. Alors, les bâtons, il y a un petit côté vraiment très magique, je trouve. Le 2, le regard tourné vers l'horizon. Le 3, on se met en route avec un plan et une stratégie. Ah, le 4. Le 5 avec les disputes. Le 5, c'est toujours une petite réadaptation, un moment de clivage. Le 6. On a réussi, on est acclamé par nos pairs, on est reconnu. Et on se reconnaît. Le 7. Garder ses positions. Le 8. Bien s'accrocher, ça va vite. Et avoir confiance. On est guidé. Ah, le 9. Sympa cette petite réunion. Le 10. On va déposer nos fardeaux. Alors, le page. Vous voyez, hein, l'esprit du feu, il est déjà un petit peu plus fou. Hein. Ce côté un peu hyperactif, on le sent bien. Voilà, c'est marrant. Son casque, il ne voit pas vraiment où il va non plus, lui. Hein. Ah, cette reine. Sûre d'elle. Le roi également. Alors, les coupes, ce jaillissement d'émotions, d'opportunités, de nouvelles rencontres. Ah, le 2, il est beau. Une rencontre d'âme à âme. Le 3. Le 4. Un peu d'ennui. Le 5, avec les pertes. Mais j'aime bien celle-ci parce qu'elle regarde en arrière ce qu'elle a perdu, mais elle tient en main. Donc, souvent dans les cartes, on voit 2 coupes qui sont par terre, 3 qui sont renversées, mais la personne ne les a pas en main. Ici, on voit qu'elle les saisit, qu'elle les a saisies et qu'elle s'en va quelque part un peu. Donc elle voit ce qu'elle a perdu, mais en même temps, elle sait qu'elle part avec quelque chose. Le 6, je sais pas, espèce d'escargot, hérisson. On est vraiment dans un monde imaginaire. Hein. Le 7, ben oui, là c'est vraiment l'arbre imaginaire. Avec les choix possibles, il n'y a pas de mauvais choix. Mais il faut faire un choix. Ah, le 8. Est-ce qu'on renonce à ce qu'on avait pour se choisir? Le 9. Ah oui, ça c'est... Là c'est farniente. Hein. Le 10. Le page. Oui, ça... Le côté romantique, on pourrait presque l'entendre déclamer un poème. Le chevalier. Lui, il est confiant. Hein. Un peu éthéré.
La reine, à l'écoute de ses émotions et des nôtres. Une bonne maîtrise aussi. Roi. Les épées. Alors les épées, c'est toujours une suite qui fait un petit peu peur. Moi, je l'adore. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Alors l'as avec les ailes. J'aime bien cette représentation. Et en même temps, il y a une idée de vitesse avec cette spirale. Et les pensées, elles vont vite. Il faut les saisir. Ah, le 2. Avec le choix. On n'a pas spécialement envie de voir. Le 3. Ouais, on a souvent, en général, un cœur brisé. Et là, c'est une pierre qui n'est pas spécialement brisée. J'aurais un peu du mal avec celle-ci. Je ne vois pas vraiment de tristesse. En tout cas, elle est fort foncée, mais il y a quand même des fleurs qui poussent. Et on voit des petits cœurs. Le 4, bon, ça c'est moment de repos. Après peut-être cette déception. Ah, le 5. Gagner à tout prix, est-ce que c'est vraiment judicieux? Et puis qui est vraiment gagnant au final? Le 6. Un chemin s'ouvre avec un guide. Il est peut-être temps de partir. Le 7. La malice, la stratégie. Peut-être récupérer ce qui nous appartient. Le 8. Ah oui, là les peurs commencent. L'enfermement de nos croyances. Et le 9, ça c'est vraiment les cauchemars. Mais le 10, c'est la fin et la possibilité d'enclencher un nouveau cycle. Le page. Le chevalier. La reine. Et le roi. Non, je ne sais pas si je vous ai montré l'envers, comme ceci. Voilà, voilà. Alors, pour mélanger, vous avez vu, ça glisse super bien. Et on va tirer une petite carte. Encore une fois. Ça se mélange très facilement. Encore une fois. Là, on peut faire la petite vérification. Ça m'a l'air assez bien mélangé. Et on va faire simplement le 8 d'épée. Je vous laisse à votre interprétation. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette petite vidéo et à très bientôt pour une prochaine. Salut, salut!